Alléluia. Alléluia. Qui est convaincu que l'éternel Dieu travaille? Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Alléluia. Alléluia. Ta manière d'acclamer n'est pas convaincante. C'est tout ce que tu peux faire pour Dieu comme ça. Est-ce que Alléluia. Lève tes deux mains. Je prie que Dieu bénisse ses mains. Même s'il y avait une malédiction dans ses mains, elle est ôtée au nom de Jésus. Je prie que Dieu bénisse ses mains. Et que le sang de Jésus lave ses mains. Tout ce que ses mains vont toucher, elle sera bénie. Je prie également, quand tu es en prière et que tu tapes les mains, comme ces mains ont été purifiées, quand ça devient comme des épées dans le monde spirituel, que ça arrive à détruire les œuvres des mondes des ténèbres, et que tout ce qui a été planifié contre ta vie soit détruit. Tu n'as pas connu Jésus par hasard. Tu dois profiter des choses que Jésus a déposées pour toi. Il y a un prix qu'il a payé à la croix. Ce n'est pas pour lui, mais c'est pour toi. Comme je suis en train de prier, je prophétise au nom de Jésus que ni les démons, ni les sorciers, ni les forces de ta famille ne peuvent t'empêcher de ne pas toucher cela. Ta main va toucher. Ta main va toucher. Ta main va toucher tout ce que l'Éternel a préparé pour toi. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Maintenant, utilise ces mains pour acclamer pour le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ministère Rebot. L'éternel Dieu travaille. Ministère Rebot. À Jésus la gloire. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta vie. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Qu'aucun ennemi ne s'assoie sur toi encore. Parce que la peur a changé de camp. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ta présence ici. Je bénis le Seigneur pour la présence, surtout de tous ceux qui sont là pour la première fois. Tu es chez toi. Ne laisse pas quelqu'un te dire que tu n'es pas chez toi. La maison de Dieu appartient à tout le monde. Donc même si tu as été frustré par quelqu'un ce matin, je demande pardon à la place de celui qui t'a frustré. Sois à l'aise pour écouter la parole qui est la vie. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel te fait du bien. Au nom de Jésus. Alors, moi, je me nomme évangéliste Isaac Jérémie. Alléluia. Alléluia. J'ai eu la grâce de servir le Seigneur par un choix qui n'a pas été facile. Comme toi, moi aussi, je ne voulais pas. Je vois 4 personnes ici parmi le peuple que Dieu a choisi pour leur œuvre. Pour l'œuvre. Et eux aussi sont en train de faire les mêmes dégâts que j'ai fait dans le passé. Je ne vais pas être pasteur. Je vais faire les affaires. Ok. En tout cas, moi, je suis ton aîné. J'ai fait comme ça, j'ai goûté, j'ai vu ce que j'ai vu. Alors, pour que toi aussi tu ne gagnes pas ça, pour que tu ne traverses pas cette difficulté-là, bien aimé, accepte tout. Au nom de Jésus. Si on t'appelle, réponds. Va vite. Sinon, celui qui t'a appelé va venir. Si tu le laisses venir, ça ne sera pas bon pour toi. Que l'Éternel vous fasse tous du bien. Les 4 ont entendu et qu'ils mentionnent ça dans leur cœur. Dieu n'appartient pas au papa de quelqu'un. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la présence des artistes, des chanteurs ce matin. Alors,
Je bénis le Seigneur pour leur vie. Que l'Éternel continue à vous élever. C'est un ministère que vous faisiez. Amen. Amen. Vous n'êtes pas des artistes, vous êtes des chantres. Mais c'est un grand ministère que vous faisiez. Et votre ministère là, en réalité, c'est ça le the body of Christ. Amen. Amen. Vous rentrez partout. Vous êtes interdénominal. Acclame le Seigneur pour leur vie. Vous voulez voir le corps de Christ s'unir. Ce que vous connaissez, nous-mêmes on ne connaît pas. Ce que vous avez entendu, nous on n'a pas entendu. Mais cela ne vous a pas dérangé. Que l'Éternel vous bénisse. Celui qui s'amuse avec vous par jalousie, qui croit le Dieu de Daniel. Au nom de Jésus. Baisse la tête, on va prier. Papa, si nous sommes tous là, c'est à cause de toi. Nous voulons écouter ta parole. Dans Jérémie, la parole de Dieu nous dit clairement, dans Jérémie 23, il dit là-bas que ta parole est comme un feu. Et il dit encore que ta parole est comme un marteau. Nous voulons que ça soit un marteau pour tout ce qui est dur, qui doit être brisé par un marteau. Nous voulons que ça soit un feu pour consumer tout ce qui doit être consumé. Nous voulons que ça voyage par le vent pour délivrer et délivrer des gens. Papa, que ta parole travaille. En ce moment, je lis tous les esprits qui sont contre la parole de Dieu. Qu'ils soient liés et détruits. Au nom de Jésus. Je te rends grâce, papa. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Acclame le Seigneur. Alors, prends ta Bible. Nous allons rentrer dans le message. Le thème de ce matin. Amen. Amen. La grâce fait briller ton étoile. La grâce fait briller ton étoile. Alors quand tu vas écouter ce message, même si ton étoile ne brillait pas, elle va briller au nom de Jésus. Quand ton étoile brille, même tes ennemis vont travailler pour toi. Quand ton étoile brille, tout ce qui est pour toi va te revenir. Quand ton étoile brille, je dis, tu veux pas, tu vas occuper les places que tu dois occuper. Toute personne ici, que l'ennemi a travaillé pour obscurer et nettoyer ou bien cacher ton étoile. Je prie au nom de Jésus qu'après ce message, aujourd'hui même, que ton étoile commence à briller. Que ton étoile commence à briller. Reçois cette grâce. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu, quand on parle d'étoile, on doit parler du le grand propriétaire de l'étoile, qui est Jésus-Christ de Nazareth. À sa naissance, une étoile a apparu. On dit, ceux qui voient dans le spirituel, ceux qui connaissent la révélation, ont quitté des kilomètres et des kilomètres pour venir voir quelqu'un qui vient de naître. Quelqu'un qui ne peut même pas ouvrir sa bouche les bénir. Et ils ont amené même de l'or pour donner à cette personne la puissance de l'étoile. Alléluia. Alléluia. Toute personne naît avec une étoile. Toute personne naît avec une étoile. Toute personne naît avec son étoile. Voilà. Okay. Alléluia. Alléluia. Et quand tu nais avec ton étoile, la dimension de ton étoile égale à la dimension de ton combat. Ceux qui sont de la perdition, amen. Amen. Ils passent le temps à pleurer. Ils passent le temps à poser des questions à Dieu. Mais ceux qui ont décidé de réussir, ils passent le temps à marcher dans la voie du Seigneur. Ils passent le temps à prier. Ils savent qu'un jour, si la porte s'ouvre, ça va plus s'arrêter. Avant qu'un barrage ne se casse, comme on appelle ça, les ponts d'un barrage ne se brisent.
Voilà, ça commence pas le même jour. C'est un peu. Ça se fendit et puis vous négligez. Petit à petit. Mais un jour, quand ça fait pow, même si vous êtes là, tout ce que vous devez faire, c'est de fuir. Vous ne pouvez plus l'arrêter. De la même manière, après la prière d'aujourd'hui, je déclare que tout ce qui avait barré ton chemin, l'Éternel Dieu va la briser. Et même les ennemis qui l'avaient barré, ils vont fuir. Ils vont fuir pour sauver leur vie. Au nom de Jésus, je veux que cette chose s'accomplisse dans ta vie. Assieds-toi dans la présence de Dieu. L'étoile de Jésus a attiré des manges. Et l'étoile de Jésus a attiré aussi la jalousie. Donc, l'étoile attire des choses bonnes et les choses mauvaises. Vous nous voyez comme ça. Il y a des gens qui nous détestent pour rien. Rien. Notre visage là comme ça l'énerve. Peut-être que si je faisais d'autres choses, ça peut les pas l'énerver. Amen. Amen. Et d'autres vont s'asseoir, fabriquer des choses contre ma personne. Peut-être qu'il ne m'a jamais vu. Peut-être qu'on n'a jamais causé. Mais il va prendre ses tapettes pour tourner faire une pub, une fausse pub. Ce n'est pas nouveau. Même Jésus, des gens qui n'ont jamais causé avec Jésus. Ils n'ont jamais monté sur la montagne pour prier avec Jésus. Ils ne savaient même pas que Jésus ne dormait pas toutes les nuits. Ils ne savaient pas comment il priait. Ils ont dit avec certitude que Jésus travaille avec Belzéboul. Amen. Amen. Belzéboul veut dire le diable. Il dit que Jésus, celui qui a régné le diable, qui a dit au diable, va loin de moi, je n'adore que Dieu lui seul. Il pas dit, c'est des gens de la loi. Ils avaient une église. Il dit qu'il travaille avec Belzéboul. L'étoile crée des jaloux. L'étoile crée des gens qui vont te détester. Mais comment faire pour résister? C'est ce qu'on va voir. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Si tu marches et puis quelqu'un ne te critique pas, soit tu es déjà mort, soit ça reste quelques jours, tu vas mourir. Ils ont fini avec toi. Si tu n'entends plus qu'on te critique, Amen. Amen. Alléluia. Donc prépare-toi car tu n'es plus dans ce monde. Les critiques te fortifient davantage. Si on te critique, va t'asseoir et regarder les critiques. C'est vrai ou faux? Moi j'ai un document de critique. Est-ce que tu en as? Un document de critique. Si j'entends, moi change. Moi j'entends tous les jours. Amen. Même si tu te caches pour parler, si quelqu'un me le dit pas, Dieu me le dit dans un songe. Direct. Ou me montrer même le lendemain, même quel habit même tu vas venir avec pour que je sache que c'est vrai. Hey, papa. Moi aussi j'ai dit avec toi. Deux sages qui se sont rencontrés. Mais le rire que moi je fais là, c'est toi je me moque. Amen. Parce que tu ne sais pas que je suis au courant. Alléluia. Amen. Tu peux noter, déposer. Et après tu t'assois, tu regardes. Est-ce que ce qu'ils ont dit là, c'est pas vrai? Alléluia. Amen. Si c'est vrai, est-ce que c'est bon? Est-ce que je ne dois pas arrêter? Amen. 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 Donc on ne doit pas le prendre. Si vous allez le prendre tous en mal, vous allez détester tout le monde. Même ta femme, tes enfants, tout. Tu vas devenir seul. Même un jour, tu vas détester ton pied. Si tu te lèves, le pied ne peut pas bien marcher. Il y a bien carrière là-haut. C'est quel mauvais pied ça? Amen. Amen.
Nous allons parler d'un homme. Il s'appelle Daniel. Dis avec moi Daniel. Dis encore Daniel. Dis encore Daniel. Quand on parle de Daniel, les gens voient face au lion. Quand on parle de Daniel, on voit quelqu'un qui a prié 21 jours. Mais là, nous allons voir Daniel autrement. Amen. 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 Daniel, il était un fils du royaume. Daniel avait la vision. Daniel, son étoile brillait. Tu ne pouvais pas détester Daniel. Daniel était dans un pays étranger. Mais il n'était pas dans la brousse. Il n'était pas dans nos lotis. Il n'était pas dans un nouveau lotissement. Il était au palais. Dis avec moi Daniel. Nous allons voir quel est le secret de Daniel. Amen. Donc la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. À l'époque de Daniel, Daniel était la lumière. Le roi consultait Daniel. Vérité. Le roi ne pouvait rien faire sans demander à Daniel. Même les rêves. Le roi vient dire, il vient de faire un rêve. Je ne comprends pas. Puisque il faut la lumière pour voir dans les ténèbres. Les rêves là, ce sont des choses des ténèbres. Tu le vois mais tu ne comprends pas. Mais quand on met la lumière, tu le vois clairement. Je prophétise que cette grâce vienne dans ta vie. Que tout ce que tu vois dans tes rêves, que l'éternel Dieu te le traduise. Afin que tu ne marches pas dans les ténèbres. Reçois. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Matthieu 5,14 nous dit que nous sommes la lumière du monde. Est-ce que quelqu'un peut me lire là-bas? Matthieu 5, le verset 14. Alléluia. Amen. Faut pas on va dire que c'est moi j'ai dit qu'on est la lumière. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Oui. 5, 14. Nous pardon. La net konyon fitil en forme peoye a kanan dola a fitila doronga zugato on connaît ba fa sambero rapport wa venam biam venam yawoto neba suka tibam twenya yam tum shoma la boa yamba sambe arsana. Amen. Alléluia. Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Amen. Amen. Donc dans Amoré là ça commence par 13. Lisez 13 là on va voir. Yam ya dunia yamsom. La yamsom nom san yi. Anan lenya nom ye. Alibra zalam. La zemsam to loba ti neba taba ne nawa. Yam ya dunia venam. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur, c'est bon. Assieds-toi dans la présence. Écoute-moi bien. La Bible nous dit, nous sommes la lumière du monde. Il parle de qui? Il parle de toute personne qui a accepté humblement donner sa vie à Jésus. Il a la lumière de Dieu en lui. Quand on retourne derrière, nous allons voir. C'est Jésus qui dit d'abord, je suis la lumière du monde. Maintenant, quand il a compris que les gens ont compris, ses disciples ont compris, maintenant, vous aussi, vous êtes la lumière. Yes. Alors même si tu ne croyais pas, même si tu ne comprenais pas, je viens par la parole de Dieu. T'annoncer par la puissance du Saint-Esprit que tu es la lumière du monde. Amen. Tu es la solution de quelqu'un. Tu es la solution de ta famille. Tu es peut-être même la solution de ce pays. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il dit qu'une lumière qui est située dans une montagne ne peut pas être cachée. Amen.
Alors, à l'époque, Daniel était la lumière de son époque. Cette lumière, le roi en avait besoin. Cette lumière, le peuple en avait besoin. Mais cette lumière, comme elle n'est pas cachée, les ennemis aussi venaient pour éteindre. Parce que tant que la lumière est là, eux ne peuvent pas travailler. Vérité. Les éphémères que vous connaissez, quand il pleut, amen. Donc quand on allume le feu, ils viennent beaucoup. Les autres voient les autres mourir, mais eux aussi ils rentrent quand même. Bon, mais les éphémères, c'est des choses qu'on peut manger. Mais à un autre là, lui aussi, quand il voit la lumière, il vient. On l'appelle Kantari. Ça bougou. Est-ce que c'est vous l'avez appelé? C'est pour cela les vieux disaient qu'on ne mange pas les éphémères la nuit. Que sauf, je ne sais pas, de votre côté, chez nous on dit comme ça. Que sauf celui qui est insensé, c'est lui qui mange les éphémères la nuit. Et le lendemain on peut le trouver mort. Il ne disait pas pourquoi. Ils n'ont pas dit pourquoi. Mais là, ça veut dire que les Kantari là, si tu le manges, et Kantari, quand tu le prends, tu le touches, tu te touches toi-même. Le lendemain, ça devient une plaie. Maintenant, si tu la manges, hein? Ça va, plaie là va commencer ici. Jusqu'à... Alléluia. Amen. Donc c'est pour cela qu'ils avaient dit, il n'est pas bon de manger ça la nuit. Si c'est aujourd'hui, les gens vont croire que non, ça fait partie des choses mystiques. Non. Il y avait un secret. Alors la lumière attire plusieurs choses. Yes. Daniel connaissait ça. Mais comment faire pour résister? Comment faire même si les mauvaises choses viennent pour résister? Tu dois rester connecté à Dieu. Tu dois rester dans la prière. Yes. Même si on t'annonce une mauvaise nouvelle, tu dois repartir vers Dieu. Oui. Seigneur, on vient de m'annoncer une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Amen. C'est ce que Daniel a fait. Daniel était un homme de prière. Ça fait que Dieu était avec Daniel. Dieu aimait Daniel. Dieu l'accompagnait. Daniel savait qu'il n'était pas n'importe qui. Il sait qu'il est important. Yes. Nous allons lire dans Daniel 6, verset 1. Daniel 6, 1 à 3. Daniel 6, 1 à 3. Daniel 6, verset 1 à 3. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Darius tarsame tasanyak nanam squabla pisi to zinda solma zingwa fa na yinere la kitame tinanam satab so bamba sena yila tinera wa zambaye a Daniel ya ataba nedaye la Daniel mansma ya soma yid nanam sataba fa yesantar yam soma wa yinga la rima ratame on croit Daniel Nord ta sora soul ma fa. Amen. Acclame le Seigneur. Nous pensons Nous voyons ici, le roi a choisi 3 personnes pour gérer son pays. Amen. Amen. Mais écoutez,
comment le roi va choisir 3 personnes. Et parmi ces 3 personnes, il y a un esclave dedans. Si vous regardez, on a parlé de Joseph ici. Amen. Amen. On a parlé de Joseph ici. Samedi passé. Joseph était quoi en Égypte? Il était un esclave. Comment? C'est lui que le roi a choisi pour l'établir. Alléluia. Amen. Dis avec moi la grâce. La grâce. Un enfant de Dieu doit avoir forcément cette grâce. C'est ça ton étoile. Où les gens disent que c'est difficile, toi tu arrives, c'est facile. Aïe, moi, maintenant nous allons voir comment il va devenir. Et ce problème qu'il a eu là, non, lui aussi son affaire est gâtée. Il tourne maintenant. Et il apprend que Dieu vraiment t'a souverainement élevé. Toute personne qui a Jésus a cette grâce. Sur Daniel, on dit quoi? On dit qu'il y avait un esprit supérieur en elle. Voilà, il dit Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Donc cet esprit-là, supérieur-là, c'est qui? C'est l'esprit du Seigneur. Yes. Alléluia. Amen. C'est ça qui faisait que Daniel se distinguait avec les autres. Et le roi même a dit, lui là, il faut que je l'établis. Il va dépasser même les autres satrapes, les 2 autres. Et eux aussi se sont levés. Ils ont dit, un esclave ne peut pas venir nous commander ici. Nous on a vu quand on l'a amené ici. Il ne peut pas nous commander. Peut-être que quelqu'un aussi a dit ça dans ta vie. Peut-être que c'est dans ton service. Peut-être que c'est dans ta famille. Je me rappelle en 2015. Ou bien c'est 16. Quand j'ai payé ma première voiture. Dans les affaires, hein, avec quelqu'un qu'on faisait même les affaires ensemble. Un néné qui m'encourageait. Mais quand j'ai gagné, il m'a dit, faut mettre la mobilité. Toi aussi, tu allais payer voiture. Tu veux nous apprendre quoi? Pourtant, nous on travaillait ensemble. Tu dis, c'est vous-même, vous avez dit ici. Ce genre de travail là, il faut un véhicule. Chaque fois on loue des véhicules pour aller. Et puis il a dit, donc vraiment ça a glissé. Et quand j'ai observé, j'ai vu que j'étais plus en sécurité avec lui. Et un jour, le drame qui s'est passé à Capuccino, ce monsieur que je travaille avec n'a même pas appelé pour savoir est-ce que je vais bien. Au contraire, dans une conférence, il s'est levé. Oui. Les enfants là. Oui. J'aurais appris même qu'il ne va plus vivre. Parce que la blessure était grave. Alléluia. Amen. Alors que moi, je suis sorti, aucune balle ne m'a touché. Jésus m'a protégé. Amen. Daniel, peut-être que lui et les autres satrapes s'entendaient. Mais là, dès qu'ils ont appris que le roi veut l'élever encore plus que la jalousie a commencé. Peut-être qu'aujourd'hui, toi et quelqu'un vous entendez, tout va bien. Mais quand il attend, d'ici peu de temps, ou bien il a entendu ta prophétie, ou bien il voit que où tu es en train de partir, là tu vas le dépasser. Ils peuvent devenir automatiquement tes ennemis. Mais ce n'est pas un problème.
Comporte-toi comme Daniel. Daniel savait que ces deux colères le détestaient. Mais Daniel savait qu'il avait un Dieu qui dépasse le Dieu de ses collègues. Je prophétise. Tu as un Dieu qui dépasse le Dieu de tout ce qui veut te nuire. Tu as un Dieu qui dépasse le Dieu de tout ce qui veut te honir. Tu as un Dieu qui dépasse le Dieu de tout ce qui te commande aujourd'hui. Au nom de Jésus. Que ce Dieu soit avec toi dans tes problèmes. Au nom de Jésus. Nous continuons. Alléluia. Alléluia. Je veux qu'on gagne en tas, donc on ne va pas tout lire. Amen. Je sais que tu connais bien l'histoire de Daniel. Ces deux collègues ont décidé de fomenter un coup, de préparer un complot où Daniel ne peut pas échapper. L'ennemi, quand il est animé de la jalousie, il a l'intelligence de faire le mal. Vérité. Il peut te faire quelque chose que toi-même tu vas. Si ce n'est pas toi et Dieu, personne ne peut t'aider. Un jour, j'ai vu une petite image là, je riais. C'est un monsieur, il est chez lui à la maison. Et la copine de sa femme, qui n'est pas encore mariée. Amen. Amen. Il a appelé sa femme. Il dit, tu es là-bas couché, non? Moi, j'ai vu ton mari avec quelqu'un ici. Et puis la personne, la dame l'a tourné, son mari était couché. Mais la dame a choisi de croire à celui qui l'a appelé dehors. Et puis il a dit, chérie, tu es où? Et ils ont fait ça pour s'amuser. Je sais que c'est un truc pour s'amuser. Mais moi, ça a mené à réfléchir. Et il a commencé à dire, où tu es? Ma copine t'a vu tout à l'heure là même. En train de rentrer en hôtel avec une fille. Et le monsieur a dit, hey, est-ce que tout va bien? Mais voici ici. Il dit, mais c'est pour cela que je demande. Tu es où? Alléluia. Amen. Lui, sa jalousie là, c'est 1000%. Maintenant, admettons que le monsieur était sorti. Est-ce qu'il va s'en sortir? Non. Même s'il amène des preuves. Est-ce qu'il peut? Non. Voilà, preuve vrai que je suis avec toi. Mais tu me demandes où je suis. Donc, les collègues de Daniel, ils ont décidé de créer un plan, de calomnier Daniel. Ils ont essayé de créer, de tendre une piège à Daniel. Ils ont remarqué, côté femme, Daniel n'aime pas. C'est pas son problème. Et ils ont amené des gens de corrompre Daniel avec de l'argent. Ils ont vu que ça ne marche pas. Ils sont venus. Ils ont voulu élever Daniel. Oh, toi, tu es quoi. En croyant que Daniel va commencer à se faire comme ça. Ils ont vu que Daniel n'est pas dans ça. Écoutez, ceux qui sont, ça veut dire naturellement bénis par Dieu, ils n'aiment pas se gonfler. Ils sont là pour servir. Yes. Que ce soit dans l'œuvre de Dieu, que ce soit dans le monde. C'est vous savez qu'ils ont l'argent ou bien ils sont élevés. Et même ils ne savent pas. Ils partent au grain causer avec les gens quand il veut. Ils montent en haut causer avec eux là-haut quand il veut. Parce qu'ils se sont dit que c'est une mission qu'on l'a confiée. Amen. Amen. Alors Daniel,
Lui, on l'a regardé partout, on a vu qu'on ne peut pas. Mais, là, il y a un là qui a dit, il a commencé à rire. Le collègue, pourquoi tu ris? Et puis il dit, il y a des rires là, quand la personne rit, tu sais qu'il a eu une idée. Ça là, c'est pas du rire qui vient de Dieu. Ils ont trouvé une solution. Il a dit, on va aller d'abord voir le roi. Et puis il le dit, où tu es arrivé là, tu n'es plus n'importe qui. Il faut que tout le monde te connaisse. Ah oui, dans le monde entier, il n'y a pas un roi qui est comme toi. Il faut qu'on commence maintenant à te lever afin que tu sois respecté partout. Maintenant, on a eu une solution. Le roi les demande. Est-ce que Daniel est au courant? Il dit oui. On l'a fait ensemble, non? C'est pas la peine de demander. Vous savez que Daniel est intelligent. C'est lui-même qui nous a conseillé. C'est lui qui a donné les choses. Il dit ok. Et c'est quoi? Il dit comme tu es devenu grand, il faut que même après ta mort, que les gens se souviennent de toi. Et puis il dit ouais, c'est ça. Maintenant il dit, nous allons faire un monument qui te ressemble. Et nous allons dire à cette heure-là, à cette heure, quand on va sonner, même si une femme était en train de préparer son taux, qu'elle laisse la préparation du taux est revenue. Même si elle était en train d'accoucher, qu'elle met pause à l'accouchage. Est-ce que c'est non? Ah? Non. Alléluia. Alléluia. Donc ils ont vraiment fait tourner le roi, embrouiller le roi. Ils ont mis la tête du roi. Ils ont mélangé la tête du roi. Et le roi était là, il regardait. Le roi se voyait roi de tout le monde entier. Un roi remarquable. C'est dissolution qu'on est en train de mettre dans sa bouche. Dissolution là, dissolution, il faut nous parler quoi. Si les dissolutions rentrent dans ta bouche nouvellement, super glue. Ou soit super glue. La colle forte là. La colle minute là. Donc si elle touche tes lèvres là, c'est comme l'eau. Donc toi, la phase que tu as utilisée pour qu'il se sèche là, ta bouche va rester comme cela. Si elle se ferme comme ça, si elle reste sèche comme ça, ta bouche va rester comme ça, comme bouche de porc. Si tu la fais ici, elle reste comme ça. Voilà, elle sera novembre. Donc ils ont flatté le roi. Le roi les a écoutés. Les a écoutés. Les écoute. Les écoute. Ah mais c'est bien. Vous avez dit que Daniel est au courant. Il dit oui. Allez-y. Ils sont allés. C'est contre Daniel. Ils ont fixé les heures là. L'heure de la prière que Daniel faisait. Daniel avait plusieurs heures de prière. Et chaque heure quand ça arrive, quel que soit ce qu'il fait, il laisse pour aller servir Dieu. Yes. Il y a des gens, ils n'ont rien, ils sont seulement fatigués. Mais dimanche ils vont dire aujourd'hui je suis fatigué, je vais me reposer. Et il cherche que quand la bénédiction va venir, que la bénédiction vienne rapidement. Et la bénédiction façon il sera fatigué. La bénédiction même sera évanouie, va s'évanouir 5 fois en route. Si tu veux qu'elle vienne demain, il va faire 3 ans toujours en train de s'évanouir. Et d'autres même vont plonger dans le coma. C'est pas le problème. C'est ta manière d'aimer le Seigneur. Que la bénédiction aussi vient. Yes. Est-ce que je peux
mieux expliquer ça. Tin malagam biligam ti kelo Si sama. tu aimes le Seigneur, Fo han no wena ma yemri. ta bénédiction aussi va rouler à l'air. Fo baraka mena chena leron wa. Voilà. Enseigne-nous, papa. Si tu aimes le Seigneur de tout cœur, Fo han no wena ne sure fa. ta bénédiction aussi vient de tout cœur. Fo baraka me wata ne sure fa. Ça n'a rien à voir avec la qualité du pasteur, l'onction du pasteur. Non. Aka na ne patera kam patera panga toto ayo. Non, non. Ayo. Ça n'a rien à voir. Kana tabi. L'homme de Dieu peut déclarer. Wena mdo tin tosa me. Et Dieu même ouvre ses yeux et voit ça en train de Ti venir. wena menga pukani ni nyati watam. Mais maintenant, Masa. c'est à la bénédiction de décider. Ya baraka mo hata yakayam. Quand il regarde, Hange. il voit que toi, ton amour du Seigneur, Get them to fo zusoba nongolema. faut même boire un chambre comme pour les gens. Toi, tu cherches l'argent même pour vraiment Est-ce gâter qu'ils beaucoup sont de là? jeunes filles. Est-ce qu'ils sont là même? Obekabe. Ceux qui veulent l'argent pour aller enceinter les jeunes filles au hasard là. Là, Est-ce qu'ils sont là? pour le pouce à yari, Bekabe. Et Hey. s'ils sont là, acclamés pour eux. Abraham Bekabe, nous pensons qu'on va. Il y a d'autres. Ne kerabe. Ils veulent l'argent là pour faire du mal à ses voisins. Bamda de ligue na man of yaksa wing. Quelqu'un a dit, Nedayele. je Je veux construire une maison à niveau étage. Et par-dessus, regardez mon voisin est en train de se doucher. Et lui venait nouvellement d'avoir de l'emploi. Et sa canne. Lui, il est pressé. Et c'est nos camarades de causerie. C'est pas comme s'il venait avec un sujet de prière. Premier mois. Quand on les a payés, en même temps, on les a libérés. Parce que Dieu ne veut pas que tu regardes ton voisin en train de se doucher. Si tu avais dit que tu vas vraiment les aider avec une toile, ils vont se couvrir et puis continuer ton étage à niveau. Alléluia. Amen. L'ennemi a des plans. Et ils ont fait les plans. Donc, l'heure arrivée, tout le peuple a été informé qu'à 13h pile, tout le monde doit sortir où il est. Arrêter sur la voie pour que les gens te voient en train d'honorer le roi, la statue qu'il a posée. Tout le monde est informé. Écoutez-moi. Et les collègues de Daniel sont allés pour observer. Est-ce que Daniel va honorer? Écoutez. Qui a élevé Daniel dans un pays étranger? C'est Dieu. Qui Daniel doit avoir peur? C'est Dieu. Yes. Qui t'a donné la vie? C'est Dieu. Qui continue à te préserver en vie? C'est Dieu. Qui tu dois avoir peur? C'est Dieu. Prêche, papa. Moi, je n'ai pas peur des mauvaises nouvelles. Ce que j'ai peur, si Dieu me dit que je ne suis plus avec toi, c'est ça la mauvaise nouvelle. Ça, même si tu veux faire amener au Racel, je vais toujours faire diarrhée. J'ai entendu ce que toi tu n'as pas entendu. Mais là, s'il dit, je suis avec toi, je n'ai plus peur. Amen. Parce qu'il était avec Shadrach, Meshach et Abednego. Nous avons vu que même leurs habits n'ont pas pris feu. Un jour, si je vais enseigner cela, vous allez comprendre pourquoi la Bible a dit que même leurs habits, même l'odeur du feu n'est pas rentrée. Ça veut dire quand tu es permanemment dans la grâce. Oui. Même si un mari vient chez toi, à part la protection. il a une protection. Mais. Et si tu dis que c'est ton malouia, c'est fini. Il faut aller voir ça dans Job. Le diable dit, le diable, celui qui nous attaque là, celui qui attaque tout le monde entier. Il dit, n'as-tu pas fait un grand mur autour de Job? Même ces animaux, moi je ne pourrais même pas toucher. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne cette protection. Amen.
quand ils ont fini, la c'est le roi a signé. na ba tika nugo. Ils ont amené la chose là à devenir très importante pour que le roi même ne peut plus sauver quelqu'un. Ça veut dire même si le fils du roi refuse de faire ça, on peut aller le tuer. Une loi qui a été votée à leur époque. Juste pour une seule personne. Une seule personne. On fait subir tout le monde. Quand l'heure arrive, dès que ça sonne, tout le monde. Faudra tienne l'amour. Tu marchais où? Faudra dire l'amour. Tu es en train de manger. Vous dites que le lieu de l'accouchement ne fait pas partie. Alléluia. Alléluia. Tout ce que tu es en train de faire, il faut que tu l'abandonnes et tu partes à genoux. Mais à son temps, Daniel était agenouillé devant son Dieu. Il y avait une fenêtre devant et il ouvrait grandement la fenêtre. La fenêtre faisait face à Israël. Et il priait. Et les mauvaises personnes, les collègues de Daniel, ils ont laissé que eux-mêmes ils n'ont pas honoré le roi en ce jour. Ils ont laissé pour venir regarder. S'ils honoraient le chef en son temps, s'ils adoraient l'idole que le roi a placé, leur visage serait renfermé face à terre. Ils n'allaient pas voir Daniel. Vérité. Un vieux m'a dit, si quelqu'un vient te dire qu'un tel a dit, un tel a dit 70 et lui a dit 30, mets-les ensemble. Fais attention à eux tous. Vérité. Et j'ai empoché cela. Et un tel a dit, et que ton nez est tordu. Mais il n'a pas dit ce que lui il a dit. Oh, pourtant lui il a dit. Son nez n'est pas tordu, mais ses oreilles là qui sont vraiment évasées, grandes oreilles. Appelle les deux et les fais asseoir. N'aie pas peur d'eux. Un tel a dit que tu dis que mon nez est long. C'est faux. Mais toi tu as dit qu'il a des grandes oreilles là. Tu verras que c'est des personnes qui se ressemblent et qui vont ensemble. Donc ceux-là se sont levés à aller dire au roi. Arrivé devant le roi, et ils ne connaissaient plus le nom de Daniel. Ils ont fait comme s'ils ne connaissaient plus Daniel. Une personne est restée dans votre ville et qui a refusé la loi. Le chef dit, donc appliquez ce qui doit être appliqué. Il dit non. Et cette personne-là, c'est une personne de Oran. Même si c'est une personne de Oran. Donc allez-y appliquer la sanction. Vous n'avez pas appelé Daniel. Mettez Daniel au courant. Il dit non. Bon, c'est Daniel. Comment ça? Le roi dit quoi? Et quand le roi a réfléchi, il a regardé les heures. Il a vu que c'est les heures de prière de Daniel. Non, merde. Le roi dit, oh là là, merde. Si je savais, j'allais vraiment changer les heures. Cette heure-là, même si le roi a fait appel à Daniel, il ne répond pas rapidement. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. En leur temps, dans leur foi, Amen. C'est cette foi que Dieu aimerait que tu as. Il y a des gens, si ça chauffe tout de suite, Alléluia. Alléluia. Amen. Il dirait que non, je ne connais pas Jésus. Vous n'êtes pas d'accord? Le silence là, c'est comme si tous. Il y a un tien de Jésus. Qui croit en Jésus? Même dans la situation, qui? Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu vous augmente votre foi. Donc, le a su que un problème est venu.
Et le roi accourt rapidement dit, si c'est Daniel, non, épargnez-le. Vous-même, vous savez que c'est ces heures que lui, il consacre. Et les deux disent, roi, c'est pas possible. Vous avez obligé beaucoup de personnes à imposer des ceintures. Si vous appliquez ce que vous dites là, c'est votre royauté en même temps qui sera finie, terminée. La loi des pères et des mères et des quoi. Le roi repart s'asseoir. Il prend le document, il lit. Quand il a vu, c'est pas possible. Il commence à pleurer. C'est pas son fils. C'est pas un membre de sa vie. C'est un esclave. Et qui marche dans la voiture. Et que Dieu et il a c'est sa mort qui fait déjà pleurer le roi. Parce que le roi voit qu'il va mourir. Mais il va s'en aller avec sa lumière. Mais les deux essentiels ne comprennent pas. Et ce qu'ils voient seulement, c'est la jalousie. Si tu as un ami jaloux, fuis loin de lui. Je déteste un ami qui dit que je ne suis plus avec un tel. Fais gaffe avec lui aussi. Moi aussi, je t'abandonne. Parce que je sais que toi, si je vais avoir un problème avec toi, tu vas appeler toutes les bonnes personnes qui me connaissent pour me dire que tu as un problème avec moi. Si quelqu'un applique cela, qu'il sort de là parce qu'il sait le diable. Parce que le diable est rusé. Il ne te dira pas que tu es avec lui. Il va c'est lui qui appuyait la prière. Donc il va te permettre de prier normalement. Et il dit au démon, l'insensé. Et il ne sait pas, il lion. Donc quand tu as fini, tu es sorti de l'onction. Donc il envoie un génie, un démon. On l'appelle toucher voir. Voilà. Donc lui, ses mains là, c'est tout enflé comme ça. Lui, il vient rapidement, il te touche. Si ça le chauffe, il dit il dit laissez 3 heures encore ajouter. Il appelle un autre démon. Le premier génie ne va plus revenir. Toucher voir vient. Il vient t'ajouter. S'il touche, bon, il reste un peu encore. Il dit bon, patienter encore un peu. Un toucher, notre toucher voir vient. Si lui il vient toucher, il dit non. Et le diable lui-même vient. Vous pensez que le diable se précipite pour venir dans la vie de quelqu'un comme ça? C'est les génies qui l'envoient premièrement. Il déteste le feu, il n'aimerait pas que le feu le brûle. Il sait où il est. Si lui il vient avec des paroles. Il vient avec beaucoup de paroles. Il vient avec beaucoup de paroles. Et avant-hier, tu n'as pas vu ce qu'il a fait. Et il se trouve que tu es refroidi. C'est lui qui te commande. Et regarde ce qu'il va faire. Regarde avant-hier sa parole. Regarde les deux personnes qui étaient là, comme ça ils t'ont regardé. Et tu es là comme ça. Si tu te lèves pour parler, hors sujet, sans gamme. Tu te lèves maintenant. Il y a des gens ici. Les gens sont là, ils ne te comprennent pas. Oh, pourtant, c'est le diable qui t'a pompé, gonflé comme un ballon. Et tu es là maintenant, tu sautilles, tu rebondis. Que Dieu te soit sorti de là. Amen. Et s'il sait que tu ignores ce problème-là, voici ce qu'il opère. Si tu dis, bon, je vais entamer 3 jours de prière, il appelle ces gens, il dit, touchez voir. Et encerclez le, faites le tour sur lui. Et après, venez me rendre compte. Après, appelez-moi. Voilà. Quand ça sera refroidi là, informez-moi. Tu es là, feu. Ils sont là de côté, te regarder. Tous les démons orgueilleux, le feu les brûle et tout sort. Quitte.
Et les touchés voix là tournent maintenant. Et voici la grosseur de leur main. Et chacun soutient sa main comme ça. Au nom de Jésus. Tu as fini, non? Et tu as baissé vraiment les tambours. C'est toujours bouillant. Et deuxième là vient. Jusqu'au moment où ils vont toucher, voir que c'est devenu refroidi. Ils prennent le contact, ils appellent le diable. 666. 666. Allô? Allô? Il dit oui, patron. Oui, patron. C'est calmé. Ah, marame. C'est refroidi. Marame. C'est refroidi. Marame. Et il vient se manifester. Si le patron vient, c'est des paroles. Il ne te met pas le feu. Il ne te frappe pas. Lui, son arme de combat, c'est la parole. L'outil de combat de Dieu aussi, c'est la parole. Mais les armes de combat, toutes les armes de combat de Dieu se trouvent là. Et on nous l'a donné. Je t'ai donné le pouvoir. C'est sa parole. Voici sa parole qui est le pouvoir. Si on ne connaît pas la parole de Dieu, et on se tient là, et c'est quelqu'un qui nous a imposé nous donner l'onction. L'onction qu'on t'a imposée, sa durée c'est 1 mois. C'est vrai. Si quelqu'un vient te dire que ça dépasse cela, dis-lui qu'il est menteur. Et voilà, si ça a trop duré aussi, c'est que tu as bien géré. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu reste avec toi. Si tu l'as fait sortir avec révélation, l'onction s'active automatiquement. Amen. Daniel avait la parole de Dieu. Il savait que la parole de Dieu dit, je suis avec toi dans le problème. Voilà, le roi dit voilà. Donc, que ton Dieu t'accompagne. Et Daniel a été ligoté. Et il parlait, il disait ce qu'il voulait. Ils ont pris Daniel, allaient jeter à la fosse au lion. Il y a des gens, spirituellement, c'est tes ennemis. Mais physiquement, voici les dents très blancs. Les dents blancs. Si tu tournes, c'est ça. Mais si tu fais face, c'est un sourire. Un sourire. Ils existent. Mais que Dieu les paralyse au nom de Jésus. Que Dieu brise leurs œuvres au nom de Jésus. Ils ont pris Daniel, allaient jeter à la fosse au lion. Parce que la tombe de Daniel même va les irriter. Il dit que s'il laisse Daniel avoir une tombe, de toute façon le roi là même va aller orner, construire la tombe. Il se peut même que ça soit là même que le roi va beaucoup causer. Ça va encore les faire plus mal. Mais s'il laisse les lions dévorer Daniel, Daniel sera dans le ventre de beaucoup de lions. Et son nom allait disparaître. Ils vont rien faire à la représentation de Daniel. C'est pourquoi il y a des gens ici. Il y a beaucoup de problèmes dans ta vie. Et chaque problème est semblable à un et qui te ronge. Si tu te lèves, tu ne sais même plus ce que tu vas faire quand il y a beaucoup de problèmes. Sache qu'on t'a mis aussi dans la fosse au lion. Mais je déclare, je dis au nom de Jésus. Et même si les lions t'avaient déjà dévoré, ils vont te vomir encore à nouveau. Parce qu'une puissance qui dépasse une puissance de rencontre. Toute personne qui est présente ici, et on a mis ton problème dans la fosse au lion, ou on t'a mis dans la fosse au lion, ou ça on t'a jeté dans le feu, et le problème s'enflamme comme du feu. Si c'est vrai que je suis un menteur et que c'est Dieu qui m'a choisi et il dit qu'il m'a donné le don, que si je délie sur la terre, il délie au paradis. Sache que c'est le jour de ta délivrance aujourd'hui. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Oh, par le puissant sang de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous dans la bénédiction du Seigneur. Moi qui aime le Seigneur, Dieu ne s'arrête pas là. Il a permis que les ennemis de Daniel voient la honte. Maintenant, ils ont jeté Daniel. Il dit, c'est toi qui vas être notre chef. Yamba. Et tu es sage que nous on t'a déclassé. Ton affaire est finie. Ils étaient en train de se moquer. Donc il se pouvait qu'ils ont monté du thé.
Ils étaient auprès du thé en train de manger. Poulet flambé. Et ils étaient en train de manger poulet flambé avec le thé. Et je peux pas ne pas oublier car je l'ai mangé il y a longtemps. Et quelqu'un n'est pas ici qui a envie de ça, il va me le donner. Alléluia. Amen. Donc ils étaient en train de manger cela et boire leur thé. Et ils se moquaient. Maintenant là, il se peut que ça reste le pied seulement. Hein. Et l'autre dit, ah, le grand lion qui est là. Peut-être que lui-même a déjà même fini même les jambes. Il dit, ah. Bon, il se peut même que c'est le crâne maintenant qui reste. Et il se moquait. Peut-être qu'il se rappelait même des paroles que Daniel disait au roi. Et roi, ce que vous avez dit est bon. Mais si c'est ce que Dieu m'a révélé, si on avait fait ceci, cela, et il rit. Ce n'est pas fini maintenant. Dieu a opéré autre chose. Bien avant la venue de Jésus. Bien avant que nous on sache que le nom de Jésus c'est le lion de la tribu de Juda. Et il a apparu là-bas. Il a dit au lion. Mais petit. Et Mkamba. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qu'on va vous envoyer ici. Il les avait convoqués en réunion. Gardez-vous, tout le monde. Ok. Ok. La mission d'aujourd'hui là. Une personne qu'on va amener ici. Vous allez gêner. Vous n'allez rien faire. Mais là, quand la personne va sortir, je vais envoyer plusieurs personnes et leurs animaux. Alléluia. Amen. Et vous allez manger durant des jours. Oui, chef. Alléluia. Amen. Écoute, il y a des gens qu'on a mis dans des problèmes. Le problème devenant comme un matelas mousse. Il y a quelqu'un qu'on a mis dans des problèmes. Le problème devenant comme la glace. Il y a quelqu'un qu'on a mis dans des problèmes. Le problème sera comme un lieu où tu vas manger. Et que tu seras assis, on va te ventiler en train de manger. À compter d'aujourd'hui, dès que ton oreille a entendu, je dis que tous les problèmes se refroidissent. Par le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. On a mis Daniel dans la fosse au lion. Quand on l'a jeté dedans, Daniel ne savait pas qu'il y a eu une réunion. Lui, son Seigneur est venu là. A dit au lion, je ferme vos bouches, vos gueules. Donc ce que les lions pouvaient faire, c'est s'approcher de Daniel, se frotter à Daniel. Vous voyez que le lion, il est doux. Et Daniel était là, les lions se frottaient à lui. Peut-être que quand on l'a jeté dedans, pour ne pas que son pied ne se fracture pas, il y a deux gros lions qui l'ont, et comment dirais-je là, amorti. Alléluia. Amen. Il était là avec les lions. Rien. Et ils ne l'ont même pas égratigné. On n'a même pas griffé. On n'a même pas griffé. Amen. Regardez, nous lisons ça, on croit que c'est simple. C'est pas simple. La Bible, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Oui. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est des choses soutenues. Yes. Pendant que nous prêchons, Dieu est élu pour nous, afin qu'on puisse mieux comprendre. Toute personne passe les forces de lion. Toute personne. Toute personne, on va te calomnier, te mettre dans un problème. Mais toi, reste attaché à ton Dieu. Oui. Le Dieu que Daniel priait, c'est ce Dieu-là qui s'est retrouvé dans la force de lion. Il a préparé la venue de Daniel. Il a dit, préparez-vous. Il y a un qui vient. Vous devez tout faire pour que rien ne l'arrive. Amen. Le lendemain arrive. Le roi arrive. Il dit, le roi n'a pas envoyé quelqu'un d'aller voir si Daniel est vivant. Le roi croyait à Daniel. Le roi a observé Daniel. Oui. Il a commencé à croire au Dieu de Daniel. Amen. Il y a des gens, quand quelqu'un fait quelque chose comme ça, il est là, mais il ne l'observe pas pour voir son côté positif. Si son côté positif est très important,
Il faut l'aider à laisser son côté négatif. Ça veut dire qu'il a un aile. Un qui marche. Il faut l'aider. Il va faire ça. Et la personne sera très utile pour toi. Donc le roi savait ça. Quand le roi est arrivé, il dit Daniel, ton Dieu t'a-t-il sauvé? Le roi savait que le Dieu de Daniel est puissant. Yes. Tes ennemis savent que ton Dieu est puissant. Yes. Mais ils sauront encore que ton Dieu est puissant. Amen. Et Daniel dit, ô roi, vis éternellement. Mon Dieu m'a sauvé. Amen. Je suis vivant. Et le roi dit, ouvrez rapidement. Aidez-le à faire sortir. Et Daniel sorta. Alléluia. Amen. Daniel est sorti de tous ses problèmes. Daniel a vu la mort face à face. Mais Dieu a permis à Daniel de sortir. Un problème maintenant va venir. Tout le monde entier va entendre que les comploteurs ont été jetés dans le feu. Amen. Maintenant, celui qui a comploté, jusqu'à on t'a descendu dans la fosse au lion. Descendre, ça veut dire te déconnecter de vie des hommes. Il y a des gens, ils sont vivants comme ça, mais même son frère ne le voit pas. Il peut t'aider. Hein. Il y a des gens ici, ceux qui sont à côté de vous, la même famille, enlever 1 million, 2 millions, 3 millions, même t'aider, ça ne c'est pas un problème. Mais toi, tu dors 3 jours, 4 jours, tu ne manges pas. Lui-même, il sait. Mais il ne sait pas pourquoi il ne peut pas t'aider. Ça veut dire ton étoile, il est descendu dans la fosse au lion. Il est descendu dans un puits sec. Joseph était descendu. Même Shadrach, Meshach et Abednego. On a dit qu'on les a jetés dans la fosse. Alléluia. Alléluia. Quand tu es descendu, c'est Dieu qui peut te faire remonter. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je veux que celui qui m'écoute et qui m'entend redouble d'efforts et attache-toi à Dieu. C'est bon la prière. Mais si tu t'attaches à Dieu, tu avances plus vite. Yes. Alléluia. Amen. Sinon, nous, on peut chercher les démons. Je peux arriver ici sans rien dire et puis commencer à dire levez-vous. Vous vous levez. Et je commence. Le don que Dieu m'a donné, il ne va jamais retirer. Il faut aller demander à Samson. Il n'a pas retiré. Mais c'est Samson qui l'a mal utilisé. Amen. C'est pour cela Dieu laisse toutes ces choses dans la Bible pour permettre à ceux qui pensent qui sont élevés de voir d'autres personnes qui sont plus forts que qui sont tombés. Parce que Samson, Dieu avait interdit aux enfants d'Israël d'aller se marier aux nouveaux aux étrangers. Mais Samson dormait avec des prostituées. Elle dort là-bas. Hein? On l'attache. L'onction est toujours là. L'onction aussi dort. Quand on l'attache, dès que les ennemis viennent, quand on dit Samson, les ennemis sont là. Dès que son cœur fait bim, l'onction revient. Et puis casse tout. Et puis s'élève. Je lisais ça, ça m'énervait. Non. Et ça ne devait pas se trouver dans la Bible. Et le Seigneur me dit, relis jusqu'à le jour que tu vas comprendre le secret. Et quand je le réalisais, j'ai compris. Je ne parle pas de ceux qui ont prié pour gagner le don. Non. Il y a des gens qui ont prié. Et là, le jour qui fait petite erreur, Dieu retire. Mais il y a des gens, il est parti se cacher quelque part. Et dans les cachettes, Dieu l'a oint.
Même s'il déconne, il peut toujours manifester l'onction. Mais lui-même, il risque de mal terminer. Alléluia. Amen. Alors, Samson faisait ça, il se lève, il manifeste l'onction comme il veut. Jusqu'à le jour, l'ennemi l'a flatté et puis rompre maintenant. Donc, il fallait qu'il prenne du temps pour avoir encore l'onction. Et rapidement, l'ennemi l'a mis en esclavage. On l'a descendu dans un trou. Et c'est là-bas qu'il fait le moulin. On l'a confondu comme un cheval. Il est là-bas, il travaille pour nourrir la ville. L'ennemi veut que ton énergie là, tu le fasses. Tu prends ça pour travailler pour rien. Alléluia. Amen. Même si tu es descendu dans la fosse au lion, le Seigneur va te faire sortir. Amen. Tu n'auras même pas d'égratignure. Quand Daniel est sorti, le roi, sa colère, Dieu a permis que la colère du roi se lève. Et le roi a dit, le comploteur, il faut tous les prendre. Leurs enfants, leurs femmes, leurs animaux. Je ne veux même plus les voir. Je veux qu'ils disparaissent. Vous voyez, leurs femmes n'étaient pas au courant. Leurs enfants n'étaient pas au courant. C'est pour cela la parole de Dieu dit que les ancêtres ont mangé quoi? Et les dents des enfants ont été... Et ils ne savent pas où se trouvent les ennemis. Et voilà, leurs dents étaient agacées. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Daniel 6, verset 24, on termine là-bas. Je vois des gens que le Seigneur va élever aujourd'hui. Amen. Vous étiez dans un trou. Mais l'Éternel Dieu que nous servons, aujourd'hui m'a envoyé de te faire sortir dans le trou au nom de Jésus. Amen. Daniel 6, 24, oui. Daniel 6, verset 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes, avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. La rima yela me to be yo nebni sunda rodat Daniel la lob kiramo bok porin bam neb kamba la paraba fa la bam sana kata boka porin dirama yo bamba ko koba fa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur à ses doigts. Le roi a donné de l'ordre. Alléluia. Amen. Je prophétise Je reçois que le complot de tes ennemis les amène à la mort au nom de Jésus. Amen. Tout ennemi qui complote contre toi au service, contre toi à la maison, contre toi partout où il complote, que lui-même il tombe dans le complot. Amen. Je prophétise, même toi qui me regardes en ligne, toute personne qui complote contre toi, je vois plusieurs personnes dans leur service, on complote contre toi parce que la somme que tu gagnes les énerve. Mais je prie au nom de Jésus que toute personne qui complote contre toi, qu'il tombe dans son propre contrôle, qu'il tombe dans sa propre contrôle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Assieds-toi. On dit, le roi s'est énervé. Il dit, maintenant, allez-y prendre tous ceux qui ont comploté contre Daniel. Et la Bible dit, il dit, prenez leurs enfants
leurs femmes et jetez-les dans la fosse. Et la Bible nous dit ici qu'avant qu'ils ne tombent dans la fosse, c'est pour cela que j'ai dit il y avait eu une réunion hier. Le lion de la tribu de Juda les avait donné des consignes. Oui. Ils savaient. Pourquoi ils ont laissé Daniel sortir? Ils savaient que d'autres vont venir. On dit, avant qu'ils ne fissent tomber, les lions bondirent. Ils ont commencé à les manger. Peut-être que toi, on t'a mis dans une situation où toi-même tu es là. Tu ne sais même pas comment expliquer pour t'en sortir. Mais l'Éternel Dieu me dit de te dire, écoute-moi, ça sera retour à l'envoyeur. Ça sera un retour à l'envoyeur. Mais avant que l'ennemi ne cherche, le problème a commencé à le ronger. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur à cette toi. Amen. Amen. Un monsieur m'a vendu 2 hectares. Je l'ai payé. Il m'a dit que lui va prendre l'argent là. Aller arranger les papiers. Et quand il va finir, comme les papiers seront authentiques, il va maintenant séparer. Là, j'aurai 2 parcelles avec des papiers bien portants. Il dit, ok. C'est quelqu'un qui était tellement proche de moi. Je n'ai jamais mis dans l'idée qu'un jour il peut me faire du mal. Alors, il n'y a ni papier, il n'y a rien. Et à chaque fois que je me rappelle qu'on doit faire quelque chose, quand j'oublie, moi-même je conseille aux gens de ne pas faire ça. Mais ça m'est arrivé. Il m'a dit, amène-moi où tu veux. Est-ce qu'il y a preuve? Il n'y a pas preuve. J'ai dit ok. J'ai dit Seigneur, ces 2 hectares là, nous on voulait faire un centre de prière et de retraite. Alors, comme ce n'était pas pour moi, gloire à toi. Amen. C'est avant-hier ou c'est quel jour que quelqu'un m'appelle. Lui il n'est pas au courant. Il m'a dit que tu connais un tel. J'ai dit oui. Que tu sais que ces terrains ont été récupérés. Mais pourquoi? Il dit que non, qu'on a dit que la forêt de quoi est rentrée dedans. Donc ils ont tout pris. J'ai dit ah. Amen. Peut-être s'il acceptait que pour Dieu la venait, peut-être que Dieu allait faire une exception. Je l'ai même dit. J'ai dit comme c'est loin de la ville, et comme c'est là-bas, on va construire un coin de retraite. Les gens vont aller là-bas faire retraite. Ça sera un coin gratuit quoi. Il y a des petites maisons construites et c'est retraite spirituelle. Il m'a dit ah c'est bien. Et puis tu prends l'argent là. Et puis tu me feintes. Et puis tu me dis de convoquer où je veux. Est-ce que moi j'ai une preuve? Je peux rien faire. Si je dis ça à quelqu'un, il va se moquer de moi. Je me situe. Et à cause des 2, tu as perdu jusqu'à 10. Plus mes 2. C'est fini, ils ont pris. Ils ont remis un autre borne en disant que c'est pour la forêt. Et quand Dieu commence comme ça, si c'est Dieu, je le connais, le Dieu de la Bible que je parle. Personne ne sait quand ça va arrêter. Vérité. Dieu ne veut pas que nous on gagne des ennemis. Il veut qu'on laisse les ennemis avec lui. Donc quand tu es énervé, tu dois contrôler tes paroles. Tu dois faire comme Jésus. Et tu laisses le Seigneur faire. Amen. Moi, je ne me réjouis pas de cette nouvelle. Au contraire, ce jour, j'ai dit, ah bon, donc comme ça, il n'y a pas de solution. Ils vont les donner quoi? Je ne me réjouis pas. Mais je me dis, regarde, si je l'avais dit, j'ai dit, tu sais,
J'ai dit, tu sais, si c'était pour moi, pas de problème. J'ai dit, toi-même, tu sais que c'est pour donner pour la cause de Dieu. Il m'a coupé. Alléluia. Peut-être que toi aussi tu es dans ce genre de complot. Peut-être même que tu es parti et tu as perdu. Peut-être que pour d'autres même c'est en justice et tu as perdu. Ton Dieu n'est pas un Dieu perdant. Non. Il a un temps noté. Il a un temps noté. Quand c'est l'air, il revient sur la chose et il arrange à zéro. C'est pour cela qu'il a dit dans Joël, je suis le Dieu qui te dédommage. Tout ce qui a été endommagé, je suis le Dieu qui te dédommage. Je prie que ça soit ton partage. Alléluia. Amen. Il a dit que nous sommes la lumière et notre lumière doit briller. Mais quand nous lisons dans Ésaïe, il faut noter seulement Ésaïe 10, 17. Cette lumière, amen. Dans Ésaïe on dit, cette lumière brûle les épines. Aïe aïe aïe. Une lumière qui devient un feu. Et qui brûle les épines. Les épines sont là pour te piquer. Les complots sont des épines. Cette lumière brûle les épines et les ronces. Alléluia. Amen. Cette lumière en toi doit être activée ce matin au nom de Jésus. Parce que si elle est activée, elle va consumer les épines. Je veux que ça consume les épines. Amen. Les paroles mensongères qu'on a mis derrière ton dos. Les incantations qu'on a fait sur ta vie, c'est devenu des épines et ça te pique. Mais cette parole devient du feu pour les consumer. Amen. Je prophétise que ça devient du feu et que ça consume toutes les épines. Que ça les détruit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tiens-toi debout. Alléluia. Amen. Nous allons rentrer dans la prière. Et cette prière, tu dois activer maintenant ton étoile. Amen. Amen. Cette prière, tu dois activer ton étoile. Mets ta main au cœur. Je vais demander au sang de Jésus de laver ton étoile. Écoutez, Dieu est charge. Il est plein de sagesse. Donc, chacun de nous a des grandes étoiles. Mais les étoiles là, ça se complète. Amen. Amen. Oui. Complète. Tu vas voir quelqu'un qui a, je prends un exemple, qui est très intelligent. Peut-être qu'il n'a pas l'argent. Et d'autres est très riche. Et c'est lui qui construit la maison de l'intelligent. Et celui qui est intelligent là, il est intelligent pour tout le monde. Tu vas voir quelqu'un d'autre. Lui, il a un don. Il ne peut rien gagner. Et c'est ceux qui sont riches là, qui construisent sa maison. Et il sert le don pour aussi faire les gens du bien. Parce que quelqu'un l'a fait du bien. Dieu nous a donné tous des étoiles. Chacun de nous a quelque chose en lui qui doit aider n'importe qui. Amen. Amen. Mais quand l'ennemi l'éteint, c'est un malheur plusieurs personnes. Dans certaines familles, ils avaient un seul riche. Et quand lui est mort, d'autres sont devenus des prostituées. Je vous dis en connaissant de cause. Parce que j'étais dans une association. Après Capuchino, ceux qui sont morts, on avait fait une association pour aller les rendre visite. On a vu que d'autres ont quitté l'école. Et de la manière qu'on les a vus habillés, on sait déjà ce qu'ils sont devenus.
C'est ça la vision de l'ennemi. Mais toi ici matin, qui m'entends, au nom de Jésus-Christ, je parle de celui qui est monté à la croix et qui est descendu et qui est parti au tombeau et qui a vaincu le tombeau, qui a vaincu la mort, qui est ressuscité le 3e jour, qui est assis à la droite du Père. Celui qui a dit, tel je suis, tel vous l'êtes sur cette terre. Je parle à son nom. Pendant que tu as ta main au cœur, oh Seigneur, je prie maintenant que ton sang innocent, alléluia, ton sang innocent, alléluia, amen. Ton sang innocent, au nom de Jésus, purifie les cœurs, purifie nos vies, purifie les étoiles. Même si notre étoile a été salie par nous-mêmes, Seigneur, aujourd'hui, je m'adresse à toi pour tout ce peuple ce matin, pour tous ceux qui m'entendent ce matin, afin que ton sang nous purifie. Les opportunités ne peuvent plus nous échapper. Non. Christ est mort pour toi et pour moi. Ton étoile doit briller. Remanda braya side in the power. Oribiko sigarabaya segere braya in the braya gloria shaidaba. Le sang de Jésus là. Le sang de Jésus sanctifie. Le sang de Jésus là. Le sang de Jésus sanctifie. Le sang de Jésus là. Le sang de Jésus sanctifie. Le sang de Jésus là. Le sang de Jésus sanctifie. Sanctifie l'étoile. 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 Sanctifie. 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 Sanctifie, sanctifie. Sang de Jésus. Sanctifie complètement. Que les étoiles brillent comme l'étoile du matin. Que l'étoile brille comme l'étoile du matin. Tous ceux qui t'avaient oublié vont se rappeler de toi. Je déclare au nom de Jésus. Même ceux qui t'aiment pas, ils vont accepter que ton adopte brille. C'est obligé qu'on choisisse cette personne. Je l'aime pas, mais son étoile brille. C'est dans le nom de Jésus. Reçois cette chose. Cette chose sera ton partage. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'Éternel vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous allons entamer la prière. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas dire, tout comploteur, alléluia, qui complote contre ma vie, que ce qui est arrivé aux ennemis de Daniel les arrive s'il ne se répand pas. Alléluia. Amen. S'il ne se répand pas, que cela les arrive. Au nom de Jésus. Ça veut dire, nous voulons que les ennemis se répandent. En ce moment, il devient comme Saul qui est devenu Paul. Et ils vont être un grand bénéfice pour le royaume des cieux. Et même ils vont donner les témoignages ce qu'ils étaient. Mais s'ils refusent de se repentir, que ce qui est arrivé aux ennemis de Daniel, cela les arrive au nom de Jésus. Lève ta main droite. Dis, oh Seigneur, je sais que par ta volonté, tout ce que l'ennemi avait fait dans ma vie, tu envoies des gens. Tu envoies des gens me défendre. Mais je parle au nom de Jésus. Tout comploteur qui refuse de se repentir. Ce qui est arrivé aux ennemis de Daniel va les arriver. Au nom de Jésus. Je prophétise dans le nom de Jésus que tous mes comploteurs qui refusent de se repentir, le sort qui est arrivé aux ennemis de Daniel les arrivera certainement. Oh Dieu, réponds par le feu. Dans Jérémie, la parole de Dieu dit,
dire que ta parole est comme du feu. Et que ta parole comme des marteaux. Je frappe maintenant par les marteaux de feu. Tout comploteur qui refuse de se convertir, qu'il soit foudroyé par les marteaux de feu. Fire! 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 Prie maintenant. L'ennemi peut être il peut être quelqu'un qui il peut être aussi est loin de toi. Écoute-moi. Ce n'est pas le problème ici. Ce n'est pas l'ennemi le problème ici. Toi, ta libération qui est importante. Alléluia. 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 Dis, Seigneur, libère-moi. 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 Au nom de Jésus, que mes comploteurs finissent comme les ennemis de Daniel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu les consume. Fire. de Jésus. Père, retourne la situation. Retourne la situation. Écoute, si tu pries cette prière avec autorité, avec foi, la situation sera retournée aujourd'hui. Dis quelle que soit la personne qui a comploté contre ma vie, quelle que soit la personne qui m'a rendu comme ça, qui m'a rendu malade, qui m'a conduit dans les problèmes financiers, qui m'a rendu malade. Oh Seigneur, retourne cela à la
saison. Retourne la situation. Retourne la situation. Retourne la situation. Retourne la situation. Par le feu. Retourne la situation. Fire. 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 Yeah.